M23 appuyés par le Rwanda nous ont attaqués, occupé une partie du territoire, notamment une partie de la ville de Bukavu. Comme vous savez, depuis février, les institutions de la République se sont déplacées provisoirement vers ici à Uvira. Et nous sommes ravis que grâce aux efforts diplomatiques du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a révivé la flamme internationale, l'action internationale, notamment les relations publiques internationales au profit de notre pays. Aujourd'hui, Uvira, le Sud Kivu, bénéficie de l'attention de la communauté internationale. Voilà, cette mission est une mission intersectorielle du système des Nations Unies qui réunit notamment les programmes des Nations Unies pour le développement. La MONUSCO fait partie aussi, mais aussi du bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Ils viennent ici pour qu'on voit ensemble comment nous allons renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme. Lorsque nous parlons des droits de l'homme, c'est d'un côté les droits civils et politiques et de l'autre côté les droits économiques, sociaux et culturels, notamment les droits à l'alimentation, à l'eau potable, le droit à la santé. En termes de droits civils et politiques, nous pouvons parler des droits de circuler librement, donc la libre circulation des personnes et des biens. Nous pouvons aussi parler des droits comme la promotion et la protection des droits de la femme. Comment on peut promouvoir les droits humains dans ces zones sous contrôle de l'État. Voilà ce qui amène cette forte délégation ici, qui fait suite au fait à la mission du mois de juin dernier, conduite par le représentant administrateur général des Nations Unies, avec une forte délégation, notamment au Tchad, au Burundi, et ainsi de suite. Et cette mission a été conduite par M. Bruno Marquis, le représentant administrateur général des Nations Unies. Alors, on a vu que sur la liste de vos invités ou des autres, il y a les femmes qui sont représentées. Avez-vous parlé de ce problème des droits humanitaires dans votre entretien? Oui, nous avons parlé de l'appui à l'aide humanitaire. Et encore une fois, pour éviter toute polémique inutile, nous avons dit qu'effectivement notre population a besoin de l'aide humanitaire. Pas seulement l'aide humanitaire, mais aussi des médicaments, de la nourriture. Nos hôpitaux n'ont pas. Hier, Médecins sans frontières a fini son contrat dans nos hôpitaux ici à Uvira depuis avant-hier. Donc nos blessés de guerre et nos blessés en général, ou les personnes qui sont malades, ont besoin de médicaments. Ces médicaments doivent venir de nos partenaires au développement, nos partenaires humanitaires. On a compris que une partie de l'opinion souhaitait que ces matériaux, cette aide humanitaire ne vienne pas de territoires occupés. Et on comprend tout à fait la sensibilité, la subtilité de la chose. Mais ce matériel viendra, si ça doit venir de la Tanzanie, du Burundi, de Kalemi par exemple, qui sont nos provinces, mais aussi nos pays amis. Et on comprend ça, mais on en a discuté effectivement. Merci, excellent. Merci.